Le poing levé, ils scandent « Mort à Israël ». Mort à l'Amérique. Des slogans devenus banals en Iran. Comme le fait de brûler les drapeaux des deux ennemis jurés. Il y a aussi ces femmes qui tiennent des sacs aux couleurs de la Palestine. Ils représentent les cadavres de bébés gazaouis. Nous savons que cette attaque est le fruit du désespoir et que le régime israélien se trouve dans une situation très difficile, pris dans sa crise interne et dans la guerre à Gaza. Une ambassade est considérée comme faisant partie du territoire d'un pays, donc il devrait y avoir une réponse ferme à cette attaque. Une attaque contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie. Elle a complètement été soufflée, tout comme de nombreuses voitures aux alentours. Nous exprimons nos condoléances aux victimes et notre tristesse pour ces frappes injustifiées contre une représentation diplomatique. Et nous avons bien l'intention de poursuivre les relations syro-iraniennes fondées sur la morale et les valeurs. Parmi les victimes, des conseillers iraniens, des membres des Pasdaran, les gardiens de la Révolution, et 2 commandants de l'organisation paramilitaire. Ils appartenaient à la force Quds, qui veut dire Jérusalem en arabe, une unité d'élite chargée des opérations extérieures. L'ambassadeur iranien en Syrie n'a pas été blessé. Selon lui, 6 missiles auraient été tirés par des chasseurs F-35 depuis le plateau du Golan. L'entité sioniste sait très bien que de tels crimes ne resteront pas sans réponse. En 8 jours, il s'agirait du 5e raid de l'État hébreu sur le sol syrien. Si Israël mène régulièrement des frappes en Syrie depuis 2011, elles se sont intensifiées depuis le 7 octobre, car en Syrie sont présents des alliés du Hamas, le Hezbollah libanais et des milices iraniennes. L'État hébreu reconnaît très rarement ces frappes. Mais cela fait longtemps qu'il répète qu'il ne permettrait pas à l'Iran, son ennemi juré, de s'implanter à sa frontière.